La margarine serait meilleure pour la santé que le beurre. Étonnant, n'est-ce pas? Eh, t'as pété un câble, hein, la margarine c'est hyper chimique. Y a rien de mieux qu'un bon beurre de pâturage, c'est plus naturel. Pas confondre naturel et santé. L'eau en excès, ça peut être dangereux. Et t'as même des champignons qui sont toxiques. Ouais, mais le beurre c'est peu transformé. Puis la margarine c'est du mauvais gras. Alors on serait dans les années 1960, je te dirais d'éviter la margarine. Mais t'as pas dû connaître cette période? Bon, moi non plus d'ailleurs. C'est vrai qu'il y avait création de graisses insaturées de type trans, avec l'hydrogénation partielle. Ce qui augmentait encore plus les maladies cardiovasculaires. Ah ouais, t'es intéressant. Et maintenant? Bah ça a changé, on a trouvé de nouveaux procédés comme l'interestérification, ce qui permet de rendre les huiles solides sans créer de graisse trans. C'est même souvent mis en avant sur l'étiquetage à partir d'huiles végétales non hydrogénées. La qualité des graisses végétales, elle est donc préservée et non trans, ce qui est plus intéressant que l'excès de graisse saturée. D'ailleurs, en 2019, la Commission européenne publie un règlement qui fixe une limite réglementaire sur les acides gras trans. Ah oui, sur une vidéo, t'expliquais l'intérêt des différentes graisses. Ah, c'est vrai que le beurre, c'est très riche en graisses saturées. C'est peut-être pas l'idéal en fait. Ouais, après c'est comme tout, tu peux avoir un peu de beurre tous les jours pour son goût, sa vitamine A, mais n'en abusons pas. Au niveau des études, on a par exemple celle-ci qui a su montrer que les margarines sans graisse trans permettaient de diminuer le LDL cholestérol en comparaison au beurre ou aux margarines avec graisse trans. Bon, cette étude elle avait quand même quelques limites que je vous mets à l'écran. En dehors du LDL cholestérol, la concentration d'ApoB était diminuée pour le groupe des margarines sans graisse trans. Pour simplifier, ça correspond au récepteur du LDL cholestérol. Donc c'est intéressant que ça diminue pour que ça se loge moins dans les artères. Cette revue de la littérature est plus complète et reprend plusieurs études. Elle va aussi dans ce sens pour la margarine face au beurre, avec une baisse claire du LDL cholestérol, comme on le voit sur ce schéma. D'autres études? Alors sur de l'observationnel à long terme, mais qui a aussi ses limites, la margarine semble légèrement mieux que le beurre, mais pas non plus l'idéal pour la santé. Après, ils ont sûrement inclus des margarines avec graisse trans, comme c'est précisé dans la discussion de l'étude. Donc c'est l'huile d'olive qui semble la plus protectrice, cohérent avec d'autres études. Ok, donc au podium, huile d'olive, margarine sans graisse trans, puis beurre. Grosso modo, surtout pour un patient qui fait du cholestérol, s'il dépasse les recommandations en graisse saturée à cause du beurre, une margarine bien choisie peut être intéressante pour diminuer la quantité de graisse saturée, et en plus ça se tartine mieux. Si le patient n'est pas fan, c'est pas la seule matière grasse qui existe. Le but c'est aussi d'avoir des graisses insaturées non trans en quantité suffisante, et pas chercher à réduire tous les gras. Et pour le choix des matières grasses, l'impact sur le cholestérol, leur résistance en cuisson, il y a tout ce qu'il faut en s'abonnant et en partageant.